Salut, alors aujourd'hui je voudrais faire plusieurs tests des différents capteurs pass qu'on peut trouver sur le marché pour voir quelle est la différence en fait entre tous ces capteurs grâce au petit circuit Arduino qui est ici en mode pass analyseur. Donc on va contrôler ce qu'on appelle le duty cycle. Donc c'est les impulsions 5 volts ou 0 volts et savoir si on a des impulsions supérieures ou inférieures à 50% avec les différents capteurs qu'on a ici. Alors on retrouve ici un capteur tout intégré. Donc c'est un capteur chinois pas cher. Donc celui-ci il a 12 aimants. Donc on va voir quel signal il donne. Donc on va le tester en pédalage et en rétro-pédalage. Donc je vais le faire avec une visseuse sans fil, en la faisant tourner tout doucement. Alors ici on a un capteur, donc ça coûte je crois dans les 10 euros à peu près. L'avantage c'est qu'on a le capteur et le disque qui est intégré. Donc il n'y a qu'une seule pièce à mettre sur le pédalier. Donc ici on a un récepteur, donc capteur pass, c'est pareil. Alors ça c'est un capteur qui doit coûter dans les 3 euros. On en trouve partout sur internet. Il peut fonctionner avec différents disques. Donc on a 12 aimants, 8 aimants et 4 aimants. Ici on a un autre capteur. Donc là ça coûte même pas 1 euro. Ça revient plus cher. Les frais de port sont plus chers que le capteur. Donc il fonctionne aussi avec les mêmes disques. Donc après vous choisissez soit avec 12, soit 8, soit 4. Et justement le problème c'est que on a différents nombres d'aimants, mais on ne sait pas lequel choisir. On va essayer de voir si on a une différence avec le pass analyseur Arduino. Ici on a des capteurs KT. Donc là c'est des vrais capteurs KT. Donc le KT-V12L. On va voir la différence par rapport à celui-ci. On va dire que c'est une copie. Celui-ci il doit coûter un petit peu plus cher, mais bon c'est pas énorme, ça doit être dans les 15 euros peut-être, 15-20 euros. Et ici on a un autre type de capteur, donc avec 12 aimants et un capteur avec une LED. Donc c'est KT aussi qui vend ça, avec une fiche Julette. Donc lui il est en deux parties, donc on peut le monter plus facilement. Voilà. Et je crois que c'est un capteur qu'on peut monter à gauche du pédalier. Donc dans le programme, il suffit d'entrer le nombre d'aimants du disque et ensuite on lance le moniteur série qui est ici pour voir un petit peu ce que donne le signal du capteur. Donc on va faire le test. Alors le premier capteur c'est celui-ci, donc il a 12 aimants, tout intégré, capteur chinois pas cher. Alors c'est parti. Donc là je le fais tourner dans le sens du pédalage. Alors ici on voit qu'on a plus de 50% en duty cycle. Voilà, c'est cette ligne là. Bon là je l'ai arrêté. On a trois fois la même chose. Il faut prendre la valeur des trois et on peut faire la moyenne. Donc ici on a vu que c'était supérieur à 50% dans le sens du pédalage. Maintenant on va inverser le sens de rotation de la visseuse. Voilà, on n'a aucun signal.
Donc sur ce capteur, on sait que dans le sens de pédalage, on a un signal avec des impulsions à 5 volts supérieures à 50% du temps. Donc si on fait un graphique, on verra qu'on a une ligne 5 volts donc qui dure plus de 50% du temps, et le reste du temps c'est 0 volts. En rétropédalage, on n'a aucun signal. Alors, donc ça c'était pour la copie chinoise du contrôleur du capteur KT. Et là on a le capteur KT 12L officiel. Donc on va voir la différence. Donc déjà physiquement, la différence sur les capteurs KT, la prise est inversée. Donc là c'est une prise femelle. Sur les autres, c'est des prises mâles. Voilà, elle est là. Voilà. Alors on va faire le test, on va voir ce que ça donne. Alors cette fois on le fait dans le sens du pédalage. Alors on peut voir le duty cycle, il est largement inférieur à 50%. On voit qu'on a 20% à peu près. Maintenant on va se mettre... non d'ailleurs je vois que j'étais en mode rétro-pédalage là. Voilà, là c'est le sens de pédalage. Là j'ai pas de signal. Alors je vais me mettre comme si j'étais du côté du pédalier pour être sûr. Voilà, donc là on est bien dans le sens de pédalage, il n'y a pas de souci. Ici on voit qu'on n'a pas la petite LED qui clignote. Et là donc on n'a pas d'impulsion. Donc le capteur KT tout intégré comme ça, il est fait pour être monté. Là je le mets comme ça. Si je tourne, voilà, là je suis dans le sens de pédalage. On voit qu'on a bien... Ah bah j'ai plus de batterie. On voit qu'on a bien les impulsions. Et ici on a un duty cycle de 20%. Donc ça c'est important parce que on sait que les contrôleurs génériques chinois à pas cher, donc ceux qui ont les afficheurs GT100 par exemple, LH100, vous savez, avec la petite gâchette intégrée à l'écran avec le petit rond là. Les contrôleurs avec l'écran S866, S886, tout ça. Donc eux ils demandent des impulsions de supérieures à 50%. Donc ce qui est le cas du capteur générique chinois aussi. Donc celui-ci. Donc lui, il faut le monter comme ça, du côté gauche. Du côté droit du pédalier, pardon, je dis n'importe quoi. Et donc dans le sens de pédalage. Si on le monte côté gauche, ça fonctionnera pas. Voilà, donc on a vu la différence entre le capteur chinois et le capteur qui est chinois aussi, mais qui est de la marque Kunteng. Donc lui, il est fait pour être monté côté plateau du pédalier. Lui, il est fait pour être monté de l'autre côté sur la pédale. Tous les deux ne donnent pas de signal en rétropédalage, mais du coup, comme ils sont inversés, on ne peut pas utiliser celui-là en le montant de ce côté-là. C'est pas possible, il ne donnera pas de signal, et inversement, c'est la même chose. Et en plus, lui donne un signal avec du 5 volts pendant plus de 50% du temps, et lui c'est l'inverse, il va donner du 0 volt pendant plus de 50% du temps, puisqu'il ne donne du 5 volts que pendant 20% du temps. Donc pendant 80% du temps on va être à 0 volt et seulement 20% on va être à 5 volts. Donc ce capteur là, dans tous les cas, il ne peut pas fonctionner avec
avec un contrôleur générique chinois, puisque les contrôleurs n'acceptent que des impulsions de plus de 50%. Donc ce type de capteur. Alors maintenant on va essayer avec ce capteur à 3 euros. Donc le capteur, c'est un capteur Hall qui est ici. Alors on a du mal à voir, voilà, il y a une petite flèche ici qui montre le sens de rotation. Donc lui, on sait qu'il accepte la rotation que dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, c'est son fonctionnement normal. Donc on va tester de toute façon en pédalage et en rétro-pédalage pour voir la différence. Alors, j'ai mis le disque, c'est pareil, il y a une flèche qui va dans ce sens. Donc on va faire tourner la visseuse dans ce sens-là. C'est un disque à 12 aimants. Donc on va faire le test. Dans mon programme, j'ai toujours 12 aimants de programmés. Alors là, je l'ai bien calé. Je le tiens avec les deux mains, on y va. Donc là, on voit clairement qu'on a des impulsions supérieures à 50%. Bon, c'est pas très stable, il faudrait que ce soit monté sur un vélo pour que ce soit bien. Voilà. Voilà, là on est bien. Donc avec 12 aimants, on a dans les 52%. Donc ce capteur avec 12 aimants, il est fait pour les contrôleurs génériques chinois. Donc maintenant, si on le met en rétro-pédalage, donc là on tourne en sens inverse. Donc ça veut dire qu'on l'installerait du côté des pédales et non pas du côté du plateau du pédalier. Donc côté, on le montrait côté gauche. La luminosité, hop. Alors c'est parti. Voilà, donc là on a des impulsions inférieures à 50%. Bon, de temps en temps ça marque supérieur. Voilà, c'est inférieur à 50% la plupart du temps là, parce que je bouge un peu. Voilà, 43%, 46%. Donc là, on a un petit peu du mal, j'ai un peu du mal à le faire, mais là on a des impulsions en rétropédalage qui sont inférieures à 50%. Donc ça veut dire que sur un contrôleur générique, ça va pas fonctionner puisque lui il n'accepte que le fonctionnement avec 5 volts pendant plus de 50% du temps. Donc si on fait un rétropédalage, ça marchera pas, ce qui est normal. C'est pareil sur l'autre petit capteur, lui il donne aucun signal en rétropédalage. Celui-ci donne bien un signal, mais un signal avec 5 volts pendant moins de 50% du temps. Donc maintenant on va essayer avec un disque avec 8 aimants pour voir la différence. Donc là j'ai monté un disque avec 8 aimants. L'autre en avait 12. Dans le programme j'ai mis 8. On va voir les impulsions. Donc c'est reparti. Alors dans le sens normal de pédalage. Voilà, 55%. Donc là, on est toujours avec des valeurs supérieures à 50% dans le sens du pédalage. Dans le sens inverse, donc là on est en rétro-pédalage.
43%. C'est plus facile à faire avec un disque à 8 aimants. Comme les aimants sont plus éloignés les uns des autres, on a plus de facilité en tout cas à simuler avec une visseuse. Donc là on a bien vu la différence entre pédalage et rétro-pédalage. Donc maintenant on va essayer avec un disque à seulement 5 aimants. Donc celui-ci. On a bien vu les flèches aussi là. Donc je vais l'installer sur la visseuse et on va refaire le test. Alors j'ai mis 5 aimants. Donc je l'envoie dans l'Arduino. Alors on va visualiser, donc toujours dans le sens pédalage en premier. Donc là j'ai seulement 5 aimants. Donc là on voit qu'on est largement supérieur à 50%. Voilà, on a presque 70%. Maintenant en rétro-pédalage. Pour un petit temps avant que ça réagisse. Voilà, on est à 29%. Donc ça veut dire qu'avec ce capteur, on peut obtenir la même chose qu'avec le capteur KT, avec un signal faible. Donc tout à l'heure on avait 20% quasiment avec le KT en mode rétro-pédalage, donc monté sur l'autre de l'autre côté du pédalier. Avec ce contrôleur, avec ce capteur pas cher là, on peut avoir la même chose puisqu'il donne un signal dans les deux sens de pédalage. Et on a vu aussi que suivant le nombre d'aimants, on arrive à modifier un petit peu le duty cycle. Donc là on est à 30% en rétropédalage. Donc ça pourrait fonctionner avec un contrôleur KT. Voilà. Ensuite on va faire le test juste avec ce récepteur là. Bon, je pense que c'est la même chose, hein. C'est juste qu'il y en a un qui est un petit peu mieux protégé. Là le capteur, voilà, bon, a priori il est là et ici. Et là tout est moulé d'une seule pièce. On va voir s'il y a une différence quand même. Alors sur ces capteurs, le jaune c'est le moins, donc c'est le fil noir. Le rouge c'est le plus et le bleu c'est le signal. C'est valable pour les deux, ils sont identiques. Alors c'est parti, on refait le test. Là, je suis en rétro-pédalage. Voilà. Donc là je suis en pédalage normal. On obtient exactement la même chose, entre 65 et 70%. Là maintenant en rétro-pédalage. Toujours pareil, on a 29%. Voilà, entre 20 et 29%. Donc les deux récepteurs là sont un petit peu différents visuellement, mais en réalité ils donnent la même chose. Donc c'est les mêmes. Donc si vous voyez sur internet, vous verrez que il peut y avoir une différence de prix, mais en réalité ils sont pareils. Donc finalement ces capteurs là ils sont pas mal, c'est souvent les moins chers, mais ils sont bien parce qu'ils donnent un signal dans les deux sens. Donc ça peut aller avec différents types de contrôleurs, y compris les contrôleurs KT. Je voulais aussi vous montrer une petite info sur les capteurs KT par rapport aux capteurs génériques. Donc les fiches sont pas les mêmes, hein. Donc sur le KT on a une fiche femelle et sur le contrôleur générique une fiche mâle.
Et aussi on a les fils qui sont pas dans le même ordre. Donc comme c'est mâle et femelle, on peut les connecter ensemble pour voir. Voilà. Donc on voit ici, on a le vert qui tombe en face du noir. Donc ça c'est le signal du capteur KT. Ça c'est le moins, donc le ground du capteur générique. Donc ça veut dire que si vous branchez le capteur KT sur un contrôleur générique, il faudra faire attention à l'ordre. Ici donc on a le GND qui est au milieu, qui est en face du plus sur un générique, et le signal, donc ici le plus du capteur KT qui est en face du signal par rapport au capteur générique. Donc voilà, ça veut dire que si vous branchez ce capteur sur un contrôleur générique, il y a de grandes chances de griller le composant, puisqu'on va mettre le plus sur le moins. Le plus du contrôleur il sera sur le moins du capteur, et donc le plus du capteur sera sur le signal du contrôleur, le moins du contrôleur sera sur le signal du capteur. Voilà, bon, je sais pas si ça peut griller, mais en tout cas, plus moins là, c'est pas bon. Ici, on a donc l'autre capteur générique, et on a vu tout à l'heure, là ça correspond, puisque le jaune c'est le moins, comme sur celui-ci, le rouge c'est le plus, ici aussi au milieu, et le signal, le bleu, et là le vert. Donc là il n'y a pas de problème, ça correspond. Alors ici j'ai l'autre type de capteur avec une fiche Julette, et donc le capteur avec une petite LED. Donc ici j'ai découpé la fiche Julette pour qu'on puisse repérer facilement l'ordre des fils. On peut retrouver sur internet le schéma de branchement de la fiche. Donc si vous le mettez sur un contrôleur KT, vu que c'est un capteur KT, il n'y aura pas de souci, ce sera déjà dans le bon ordre. Mais si vous voulez faire une adaptation, alors on va essayer de faire la netteté. Voilà, bon ça bouge un petit peu. Donc on voit l'ergot, le détrompeur en haut. Donc ici on a le plus qui est à droite. On voit, c'est le rouge là. À gauche du détrompeur, on a le signal qui est en blanc. Et en bas, donc c'est le GND, le noir, qui est là. Voilà. Donc rouge en haut à droite, noir en bas et signal à gauche. Donc ça va me servir pour pouvoir brancher mon petit circuit Arduino pour faire le test et voir comment il réagit. Alors voilà, j'ai mis le disque, donc c'est un 12 aimants qui est beaucoup plus gros que les capteurs, enfin les disques à aimants les disques à aimants standards sur les contrôleurs génériques, sur les capteurs génériques, pardon. Voilà, on voit qu'il est plus grand. Donc je vais mettre le capteur devant, je vais le faire tourner et on va voir ce que ça donne sur le duty cycle. Alors c'est parti. Donc là on est dans le sens de pédalage. Voilà, alors on voit qu'on a 30% dans le duty cycle. Donc on a une valeur inférieure à 50%. Donc ça veut dire que sur un contrôleur générique, le pass ne fonctionnera pas. Là maintenant je le mets en rétro-pédalage. On va voir s'il y a un signal en rétro-pédalage avec ce type de capteur. Donc là on voit qu'on n'a rien du tout.
Il n'y a pas de signal a priori. Alors on va refaire le test parce que je suis pas sûr de mes connexions. Voilà, on n'a rien du tout. Je le remets en pédalage normal. Voilà, donc c'est un capteur qui ne donne pas de signal dans un sens et qui donne un signal avec des valeurs inférieures à 50% dans le sens normal de pédalage. Bon là je dois avoir des petits faux contacts. Voilà, 30%, là on est bien. Voilà, donc ce capteur KT ne peut pas fonctionner avec un contrôleur générique. Alors il faut savoir que les contrôleurs KT par contre peuvent fonctionner avec tous les capteurs qu'on vient de tester, parce que dans le programme on peut choisir un cycle de pédalage normal ou un cycle en rétropédalage avec des valeurs supérieures à 50% ou des valeurs inférieures à 50% pour le duty cycle. Donc les contrôleurs KT, c'est le paramètre C1. On peut adapter à tous les capteurs de pédalage qu'on a vu aujourd'hui. Par contre, sur les contrôleurs génériques chinois, faut pas acheter un capteur KT parce que ça marchera jamais. Donc ces petits capteurs là, on a vu qu'ils étaient bien parce que ils donnent un signal dans les deux sens. Ils sont pas chers. Les capteurs imitation KT comme celui-là, tout intégré, ils sont pas mal aussi parce que il n'y a qu'une seule pièce. Donc là, entre l'émetteur et le récepteur, on peut pas se tromper. Par contre, ils ont 12 aimants et donc ça peut parfois poser problème sur certains contrôleurs parce que en fait, comme les aimants, comme 12 aimants, on l'a vu tout à l'heure, quand les aimants sont rapprochés sur le disque, ça peut donner un mauvais signal et du coup le contrôleur fonctionnera pas correctement. Donc dans ce cas-là, il faut régler le paramètre 11 sur l'afficheur LCD. Quand il est réglé à 1 d'origine, il faut le mettre à 5 pour donner un peu plus de temps pour que pour que le signal soit mieux capté par le contrôleur. Voilà. Et si on met une valeur, on peut aller jusqu'à 24 je crois sur le paramètre 11 sur les contrôleurs avec les afficheurs LCD S866 par exemple. Si on met 25, là le temps de retard de démarrage de l'assistance sera trop important. C'est assez désagréable à l'utilisation.